Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, je me présente, je m'appelle Genshri, je suis enseignante actuellement du centre bouddhiste Kadampa de Nice, en France. Bientôt en mutation, je vais déménager bientôt à Lille. Aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction selon la sagesse bouddhiste, parce que c'est un grand sujet, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intrigue, ça nous questionne aussi sur nos expériences de vie, et on a envie de savoir pourquoi des choses se produisent facilement, d'autres c'est beaucoup plus difficile. Et effectivement, ce qu'on recherche souvent, c'est des outils en fait pour favoriser des événements, ou sans être trop précis, mais en tout cas favoriser effectivement ce qu'on appelle chance ou malchance. Donc là, on va se pencher sur la perspective bouddhiste de ce phénomène d'attraction. Pourquoi j'attire des choses, pourquoi justement j'arrive pas à en attirer certaines autres qui m'intéressent. Et donc pour comprendre, l'une des fondations, c'est effectivement la notion de karma, dans le sens de ce que nous créons comme potentiel dans notre esprit, un peu comme des graines spécifiques qu'on sème dans un champ. Donc ça, c'est un petit peu indispensable, ça va être le premier point, on va examiner 5 points en particulier, mais le premier point, c'est effectivement de ne pas oublier que au fond, en fait, et sous-jacent à tout événement, en fait, il y a toujours une histoire de karma, mais que ça n'est pas quelque chose en fait de fataliste, dans le sens où on est perpétuellement en création et on est perpétuellement en modification de ce karma. Et donc l'idée de le comprendre, c'est pas d'avoir vraiment une espèce de chape de plomb qui fait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas bouger, mais c'est au contraire de se dire quels sont les éléments qui font que je pourrais commencer à modifier ça pour mon avenir. Donc on va intégrer effectivement dans ce processus de la loi de l'attraction, on intègre cette compréhension qu'on est en train de bouger des éléments qui vont pas forcément bouger de suite. Donc on a une espèce de lâcher prise sur le côté, je crée les causes, je crée les conditions, et je lâche en fait, je pense pas que à ça, je m'ancre aussi dans le présent de ce que je crée au présent. Je profite aussi de chaque instant de vie. Mais je sais en fait ce que je suis en train de créer. Donc il faut qu'on comprenne en fait effectivement cette loi de l'attraction peut s'appeler la loi de création quelque part, c'est comment ça fonctionne les choses, quels sont précisément les modes de fonctionnement des situations, des ressentis de vie. Donc il y a le premier point qui est intéressant, c'est de s'intéresser à l'analogie qui permet d'expliquer le karma. Donc je vais juste rappeler ce petit point pour qu'on puisse s'y repérer. Et ça va être un peu le fil conducteur, l'air de rien. Donc dans un livre qui s'appelle 8 étapes vers le bonheur, l'auteur, Vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, a dit « Chacune de nos actions laisse une empreinte, ou potentiel, dans notre esprit très subtil, et chaque potentiel karmique donne finalement naissance à son propre effet. Notre esprit ressemble à un champ, et effectuer des actions est comme semer des graines dans ce champ. Les actions positives ou vertueuses sèment les graines de bonheur futur, et les actions négatives ou non vertueuses sèment les graines de la souffrance future. La relation précise qui existe entre les actions et leurs effets, la vertu étant la cause du bonheur et la non-vertu celle de la souffrance, est connue sous le nom de loi du karma. Et la compréhension de la loi du karma constitue le fondement de l'éthique bouddhiste. Donc en fait, c'est pour clarifier, donc ce point nous intéresse, en fait, cette analogie nous intéresse parce qu'elle va nous permettre de se questionner, par exemple, sur le premier point dans la loi de l'attraction, c'est de vérifier en fait même sur du long terme, c'est vérifier, mais est-ce que je crée les causes pour que telle ou telle chose apparaisse dans ma vie? Donc c'est une des choses simples, c'est que je ne peux pas, et on le dit dans la sagesse collective, je peux pas en fait récolter ce que je n'ai pas semé.
autrement dit. Donc ici, dans tous les phénomènes d'attraction de choses positives, faut qu'on comprenne en fait si je veux attirer de la sympathie, que je veux attirer des choses positives, que je veux attirer de la richesse, etc. Tout ça en fait dépend effectivement de semer les graines de cette nature-là précisément. Donc ça veut dire, quand on se pose des questions, on va se dire, tiens, est-ce que je peux vérifier mon comportement et voir, est-ce que je crée en fait cette énergie spéciale dans le sens des actions qui seraient dans cette nature, de la même nature. Donc quand on a la volonté, d'avoir on a tous la volonté d'avoir de belles expériences dans la vie, et plutôt que des malheurs, évidemment. Donc on veut multiplier en fait ce côté d'énergie vertueuse pour que effectivement il y ait ce bonheur qui se mette en place, il y ait cette facilité ou cette chance, peu importe le nom qu'on lui donne, ce bien-être aussi. En fait, il faut qu'on ait cette vision, est-ce que je crée cette énergie? Est-ce que par exemple, on peut se poser la question, est-ce que je souhaite ce bien-être aux autres? Est-ce que je fais en sorte que ce bien-être ou ce bonheur puisse apparaître dans ce monde? Pour moi, pour les autres, c'est-à-dire, est-ce que je crée des actions, si on prend le côté générosité, côté amitié, est-ce que je crée des actions d'amitié? Est-ce que je suis amicale? Est-ce que je suis généreux, par exemple? À ma mesure, hein, la question n'est pas en fait dans la quantité, mais dans l'état d'esprit. Donc si on se pose ce genre de questions, on va aborder déjà cette base, ce premier point qui est le fondement, c'est est-ce que je crée effectivement, je sème les graines de ce que je veux comme expérience future. Donc là, on va justement s'en remettre au deuxième point maintenant, parce que peut-être qu'on se pose la question, mais en fait, je suis pas sûre de savoir ce que je veux. C'est une super question. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Parce que quand on se pose cette question-là, on est flou en général parce qu'on a un côté, en fait, je voudrais que ma vie se déroule bien, je voudrais que j'ai des plaisirs. Et puis après, on va commencer à être un petit peu plus précis. On va dire, j'aimerais bien avoir des amis. Puis après, on va commencer à être un peu trop précis parce qu'on va commencer à décrire nos amis dans les détails, qui aiment telle musique, qui fassent tel truc, qui habitent à côté. Et en fait, on va trop dans un détail où on oublie en fait que c'est pas tellement la situation extérieure précise qui va nous donner en fait une belle expérience intérieure, mais finalement en fait c'est juste une forme de chance, de bon karma qui mûrit et un bon ressenti qui apparaît dans notre esprit dans telle fréquentation, dans tel travail, dans telle situation. Et donc au final, la motivation, on va dire, qui est le point numéro 2, c'est de s'en remettre à notre désir d'être heureux pour de vrai, et pas forcément sur des idées trop fixes de départ. Donc par exemple, on peut ressentir en fait cette motivation. Je veux être on va dire dans des bonnes relations, dans des relations saines. J'aimerais avoir un travail qui soit intéressant, qui soit bon pour moi et pour les autres. Quelque chose en fait qui est simplement très constructif, qui est assez large et qui va nous permettre en fait de découvrir, oui, je peux être heureux en fait avec des situations différentes de ce que j'avais imaginé, mais qui sont belles au fond dans ce qu'elles apportent vraiment comme état d'esprit. Et où je vais pouvoir effectivement placer de bons états d'esprit. Donc alors maintenant, on peut s'intéresser au point numéro 3. Dans le point numéro 3, ce qui nous intéresse, c'est effectivement réunir les bonnes conditions pour que ces graines qu'on a semées dans notre conscience, dans le champ de notre conscience, puissent mûrir. Donc on crée tous on va dire du karma, on en crée tout le temps, et du bon karma, on en crée à chaque fois qu'on a une bonne intention, qu'on fait une bonne action. Et donc ça, on s'assure, c'est le premier point, on s'assure d'en créer. Tous les jours, on peut se questionner, est-ce que j'ai fait des bonnes actions, tout ça. Donc sans se culpabiliser si ça n'a pas été possible, mais on essaye vraiment d'avoir cette énergie de créer ce karma spécial. Mais en même temps, une fois qu'on a les graines, on n'a pas encore le résultat, on a juste la graine. Et donc l'idée, c'est rajouter en fait les bonnes conditions qui en font mûrir les graines. Un peu comme, qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur, en fait, il va bien cultiver effectivement son champ, avoir une bonne récolte. Et il y a plusieurs choses en fait. L'un des points,
par exemple, c'est de toujours garder un esprit positif. Donc c'est un peu comme les bonnes conditions environnementales, où si on a un esprit qui est assez paisible, qui est plutôt joyeux, qui est plutôt heureux, bah naturellement en fait c'est les graines positives dans notre esprit qui vont commencer à grandir. Donc c'est comme un peu comme la lumière du soleil qui va aider avec pas trop de vent, mais voilà, un taux d'humidité favorable. C'est vraiment nos états d'esprit. Donc ce qui est pas évident, c'est qu'on se dit bah oui, mais on a l'impression qu'on n'a pas la maîtrise de notre esprit. On a l'impression que tout ce qui se passe, c'est un peu voilà, c'est la situation du moment. On se sent triste, on est triste. On se sent bien, on est bien, mais qu'on n'a pas forcément la possibilité de changer ça. Ce qu'on apprend en fait dans la pratique bouddhiste, c'est justement cette capacité à modifier en fait petit à petit, c'est pas d'un seul coup, hein, mais petit à petit à modifier en fait nos états d'esprit et à favoriser en fait justement des états d'esprit qui soient agréables dans notre cœur. Donc non seulement nous on va en profiter de suite parce qu'on sera un petit peu mieux, mais aussi on va favoriser en fait notre bonheur futur en faisant mûrir plutôt le bon karma que le mauvais. Donc un point donc pour ça, pour nous aider, une méthode, c'est la méditation. La base en fait d'un esprit positif, c'est un état d'esprit paisible. Donc en fait la méditation va justement un peu nous décharger des états d'esprit négatifs, réduire l'agitation qu'il crée et découvrir en soi justement un apaisement qui est très agréable, qui est vraiment favorable à nos bons ressentis. Et c'est du coup sur cette base qu'on va pouvoir développer des états d'esprit justement d'amour pur, où on souhaite sincèrement que les autres soient heureux, qu'on puisse réjouir de leur bonheur. Alors, on va simplement amener des beaux états d'esprit, des états d'esprit sagesse, un état d'esprit aussi positif, c'est-à-dire qui sait rebondir, qui se dit bon bah voilà, ça c'est pas forcément ce que je souhaite, mais je vais essayer d'en apprendre quelque chose qui est vraiment qui va de l'avant. Donc en fait, par exemple, un état d'esprit qui est constamment positif va ouvrir la porte à de belles opportunités qui vont apparaître. Donc moi, je me souviens d'une petite expérience personnelle, hein, dans le travail, on choisissait pas toujours, dans le travail d'avant, on choisissait pas toujours en fait les postes qu'on avait, le type de travail ou de mission qu'on nous donnait. Et je me souviens quand il y avait des défis qu'on nous donnait, ma première réflexion c'était mais j'ai pas demandé ça en fait. C'est pas ce que je souhaite faire. Et puis de me dire bon alors attends, ça c'est un défi, c'est un challenge. Et en décidant en fait de ne pas justement être soit effondré, triste ou justement d'être dans la colère ou dans la peur, de me dire je vais pas y arriver. Je me dis bon ça c'est un challenge, c'est un truc où je vais apprendre. Je vais découvrir, ça va me plaire, ça va pas me plaire, on verra bien, parce que rien n'est éternel de toute façon. Et je me dis bon, on y va, on se lance, et avec un état d'esprit vraiment, vraiment positif, en fait, un état d'esprit joyeux, de pouvoir, à ce moment-là, j'ai pu rebondir, en fait, parce que j'avais de la joie à donner, en fait, et à ces missions-là, qui n'étaient pas attendues. Et ça m'a ouvert, en fait, sur de nouvelles aventures. C'est-à-dire que j'ai pu vraiment profiter et apprendre beaucoup de ces expériences. C'est-à-dire qu'encore maintenant, dans mon cœur, je me dis, mais en fait, à ce moment-là, j'ai appris telle ou telle chose. J'ai appris à être plus paisible, à être plus pédagogue, à être dans un état d'esprit d'amitié, par exemple, plus pur. Ça m'a appris énormément, en fait. Et je voyais bien que ça favorisait effectivement les opportunités positives. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait sur la base d'un état d'esprit joyeux, je voyais bien qu'il y avait des choses en fait positives qui pouvaient se créer. On m'ouvrait des portes, enfin on me disait ah bah oui, quand je demandais des choses, ça marchait en fait. On me proposait effectivement voilà d'acheter par exemple les ouvrages nécessaires ou les outils en fait pédagogiques nécessaires. Donc c'était intéressant de voir que si l'esprit rebondit avec joie, ça donne pas du tout la même ouverture. Et donc ça, on sait en fait sur cette base, et ce qui est essayer de cultiver, hein, donc on utilise bien sûr la méditation pour ça, mais ça va nous permettre en fait de rebondir, de construire constamment. Donc ça c'était le point numéro 3. Point numéro 4, du coup c'est un peu complémentaire, hein, c'est
de chasser en fait le négatif qui est en nous, de pas hésiter du coup à en faire ce qu'on pourrait dire le ménage en fait à l'intérieur de soi, de chasser vraiment les pensées négatives, chasser les mauvaises intentions, ou et les intentions maladroites aussi ou malheureuses, et de chasser aussi bien sûr les actions négatives et les traces que ça a pu laisser dans notre esprit. Donc c'est une forme en fait de paix qu'on va faire en soi, comme une réparation en fait de tout ce qui est un peu douloureux, et qui va être accompagné donc ça c'est le point numéro 4, qui va être accompagné du point numéro 3. C'est-à-dire dans le point numéro 3, on essaie de garder un esprit joyeux, mais on essaye aussi en fait de faire plein de choses positives, parce que ça amène plein d'énergie positive. Et cette énergie positive, elle chasse en fait le négatif. Surtout si on a envie de chasser le négatif. Une de nos tendances en fait qui est pas en fait qui est assez commune mais qui est pas logique, c'est qu'on veut tous être heureux, mais on a la tendance en fait à ne pas chasser les états d'esprit négatifs quand ils arrivent, et de penser même en fait plonger plutôt dedans. Donc on a besoin de les accueillir, ça c'est sûr, parce qu'ils sont là de toute façon, les accepter avec patience, mais on n'a pas besoin de les garder en fait, et on n'a pas besoin de les suivre, et on n'a pas besoin de s'identifier à eux. Ça c'est vraiment un très beau cadeau en fait que Bouddha nous a donné, de nous apprendre en fait à nous désidentifier aux états d'esprit passagers, et en particulier bien sûr les négatifs. Donc dans ce processus, en fait, on fait la paix à l'intérieur de soi. On fait vraiment la paix à l'intérieur de soi. Et en point numéro 5, donc dernier point, le point final, c'est d'apprendre à diriger en fait toute l'énergie positive qu'on a accumulée par nos bonnes intentions, nos bonnes actions, dans toute ces énergies positives qu'on a pu collecter, on va dire, avec nos bons états d'esprit, notre joie, notre amour pour les autres, de bien le diriger d'une manière bien spécifique. Donc ça s'appelle en fait la dédicace. En fait, on va dédier chacune de nos belles actions. Donc on peut le faire au fur et à mesure, par exemple, de la journée, mais on peut le faire aussi simplement en bilan du soir, de diriger volontairement dans notre esprit à un but positif. Donc on peut dédier de manière plus générale, on peut dédier pour des trucs spécifiques, mais sinon ça va être de manière générale pour l'harmonie, pour la paix, pour le bonheur de telle et telle personne, le bonheur de tous en général, la bonne santé, mais aussi on peut dédier pour l'élévation de notre esprit, de l'esprit des autres, pour que tout le monde puisse développer de la sagesse, puisse développer un bon cœur aussi, se respecter, s'aimer les uns les autres. C'est des choses qui sont très importantes et qui dépendent en fait d'une énergie qu'on place dedans, dans ces objectifs. On place ici de l'énergie accumulée dans ces objectifs. Donc on n'a rien à faire au niveau extérieur, ce n'est que vraiment ressentir. Je place cette énergie dans cet objectif-là. Donc pour compléter cette énergie qu'on dédie, prier notamment pour le bien de tous, ça en fait partie. On fait aussi des requêtes. Donc ça c'est une possibilité en fonction de notre foi. Donc nous on a foi en fait en Bouddha, en les êtres éveillés. Alors on peut choisir en fait de faire des requêtes spécifiques pour recevoir leur aide, aussi leur inspiration, leur sagesse, pour nous aider à accomplir tel ou tel but. Bien sûr, tout ça en fait, comme ces êtres éveillés, ils ne veulent que des buts qui soient positifs. Donc il faut qu'on vérifie, encore une fois, point numéro 2, on retourne, c'est quoi ma motivation ? C'est quoi ma motivation ? Si c'est une notion de vrai bonheur, en fait, et qui n'est pas justement en opposition avec le bonheur des autres, on va se rendre compte, oui, ça fonctionne. En fait, il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste une question de rassembler, en fait, les bonnes conditions pour que ce bonheur, cette paix, cette chance puisse apparaître. Donc, en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est une petite phrase une petite citation qui est dans La Voix joyeuse, du même auteur, de Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, qui nous cite un grand maître bouddhiste qui s'appelle Dharmakirti, et il a dit « Si toutes les causes et conditions sont réunies, rien ne peut empêcher l'effet de se produire. » Si toutes les causes et conditions sont réunies, rien ne peut empêcher l'effet de se produire. Donc, je rappelle, on ne met pas d'attente par rapport aux choses, parce que le karma, c'est un temps, en fait, c'est un déroulé de temps qui est très différent de celui dont on a l'habitude. Ce qu'on a
on a une mauvaise habitude en fait de croire que parce que je veux quelque chose, ça doit se produire maintenant. Et la nature en fait n'est pas faite comme ça. On peut s'en rappeler, hein, c'est ce que l'analogie des graines en fait que l'on sème dans un champ, elle nous aide à nous rappeler en fait les choses se produisent naturellement à partir en fait d'un processus de cause et conditions rassemblées. Donc si je veux que quelque chose se produise, il faut pas juste que je le veuille, il faut que je puisse en créer les causes et les bonnes conditions, les bonnes causes et les bonnes conditions. Mais si je le fais, en fait, rien ne pourra empêcher l'effet de se produire. C'est-à-dire que rien ne pourra empêcher, par exemple, si je crée toutes les conditions pour que la chance apparaisse, rien ne pourra empêcher la chance d'apparaître. Là, Geshe-la nous dit « De bonnes graines semées dans le champ de notre conscience sont certaines de mûrir. » Elles sont certaines de mûrir en dépendant simplement d'avoir semé ces graines dans notre esprit et d'avoir rassemblé les conditions qui favorisent leur mûrissement. Voilà. Donc, pour conclure, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est dédier en conclusion, donc, du fait d'avoir écouté un podcast spirituel, quelque chose en fait qui mène à une expérience positive, on peut le dédier par exemple à notre paix intérieure, à la paix intérieure des autres, ressentir dans notre cœur qu'on souhaite sincèrement que cette énergie positive qu'on a justement reçue, qu'on a créée dans notre esprit, soit la cause de la paix dans le monde, soit la cause de plus de sagesse et de compassion dans le monde, que ce soit la cause pour qu'il y ait moins de soucis intérieurs et qu'il y ait plus de joie, une joie authentique pour nous et pour les autres. On peut ressentir ça du fond du cœur, placer cette énergie, ressentir on a vraiment placé cette énergie, en dépendant de cette bonne action qu'on a faite, avec une bonne intention. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.